Alors, monsieur Achour, comme ça, on va interviewer mon ami, monsieur habitant à Sarcelles. Ça, c'est une bonne idée, ça. Harry, comment ça va, mon frère? Par la grâce de Dieu, ici, tout va bien. Regarde comment on est bien. Regarde ça, on est bien, on n'est pas bien. Je sais pas quel temps il fait à Sarcelles, je sais pas, en tout cas, je sais pas, je veux pas le savoir. Mais en tout cas, moi, tu sais qu'à chaque fois que je reviens ici, la plaie se rouvre et se rouvre. Petite chanson pour toi. Le prénom de ton grand-père, c'est celui que tu m'as donné. Lai, lai, lai. Comment ça va, Harry Habitant? Ça va super bien, je suis très heureux. C'est quoi ce bâtiment? Ce bâtiment, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence ici à Sarcelles. Et quand on est à Sarcelles, on a envie de faire un truc. On a envie de crier « Sarcelles !» Voilà. Il y a des gens qui ont répondu, on a entendu un « ouais ». C'est-à-dire qu'il y a un mec qui dormait, un mec qui dormait dans sa chambre et s'est levé, il a fait « ouais ». Il y a toujours un cum qui répond « ouais ». Tu faisais quoi de tes journées ici avant? Ici, c'était le lieu pour se charrier. Voilà, c'était le sport national. On vivait tous ensemble, évidemment, c'était extrêmement multiculturel comme c'est maintenant. Toutes les religions se mélangeaient et on vivait tous ensemble à se charrier. Tout était permis. Il n'y avait aucun problème, mais il fallait une seule chose, que ce soit drôle. Sarcelles, c'est maintenant Harry Habitant ici, t'es l'icône de la ville. Quand on est arrivé ici, les gens ils te prenaient même plus en photo, ils disaient « Ah, il y a Harry !» Tu vois, ils étaient contents, normal. Ah ouais, complètement, ouais. Mais il y a aussi Minister Hammer. Bien sûr. C'était d'abord la pochette des Ministères Hammer où ils étaient à Sarcelles. Et c'était la première fois que je vois Sarcelles représentée. C'était magnifique. Parce que moi, je te vois plus écouter du Aznavour que du rap. J'ai écouté Ministère Hammer, j'ai écouté NTM, mais derrière j'ai écouté mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. J'aime ça. C'est la nostalgie, mais Ministère Hammer, c'est la nostalgie. Et puis la nostalgie, c'est le bonheur d'être triste en fait. C'est beau. Non mais c'est vrai. J'ai envie de te galoche. Sarcelles. Ouais. Voilà, Voilà. Ils sont plusieurs à s'être réveillés. Tout le monde, ouais. Non, et ça, j'ai entendu, c'est Strauss-Kahn, ce qui revient de temps en temps à Sarcelles. C'est vrai? Ce que j'allais dire, il y a eu Ministère Hammer, il y a eu DSK aussi à Sarcelles. Et il y a eu DSK, ouais. Bah, il n'y a pas eu qu'à Sarcelles. Il y a eu DSK à New York, il y a eu DSK, il y a eu DSK, c'est comme Martine. Est-ce que quand il y a eu New York, il y a des gens qui se sont dit c'est un mec de Sarcelles? Non, mais... La question relou. Non, c'est une bonne question. Mais je suis fier de Sarcelles, mais je suis fier de dire Sarcelles et de dire que j'habitais à Sarcelles. D'abord parce que tout le monde connaît Sarcelles. Et même quand tu vas à New York, tu parles de Sarcelles, évidemment les francophones, ils connaissent Sarcelles. Dans toute la France, quand on dit Sarcelles, c'est connu. Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais encore une fois, ce sont que des préjugés. Mais Sarcelles, c'est connu. Voilà. Ça ressemblait à quoi un Shabbat à Sarcelles? Un Shabbat à Sarcelles, ça commençait le mercredi. Il faut savoir que le Shabbat, ça commence le vendredi soir. Mais le mercredi matin, déjà, on allait au marché de Sarcelles. Là où j'ai commencé, moi d'ailleurs, ma vie, où je vendais des clémentines. Où je criais toute la journée de 7h à 19h. Allons-y dans la clémentine, allons-y, 10 balles le kilo, elle. Ça veut dire quoi, Telec? À la goutte, À ça la veut dire goutte. que tu peux le tégout. Tu peux le goûter. Donc on disait, à la goutte, 10 balles le kilo, elle. Je vais vous prendre 45 kilos, par contre, est-ce que vous pouvez fermer votre gueule? On n'en peut plus, là, c'est insupportable. On vivait tous ensemble et on était exactement... on était tous égaux, mais vraiment égaux dans le vrai sens du terme. On voulait une seule chose, on voulait sortir de là et surtout aller à Paris. Première fois que tu vois Paris, t'arrives où? Gare du Nord? Ouais, pour moi c'est Gare du Nord. Et de la Gare du Nord, je ne savais pas prendre le métro, donc en fait on marchait. Donc on descendait le boulevard Magenta, on allait à République et on faisait de République jusqu'au Grand Magasin, jusqu'en boulevard Haussmann et jusqu'aux Champs-Élysées. Et on marchait, c'était notre journée. Et ça finissait au Virgin Deschamps? Au Virgin Deschamps, ça finissait... Crêpes. Crêpes, exactement. Mais la crêpe à la Gare du Nord. 1 franc. On en mangeait 9. 9 crêpes. Crêpes au sucre. Il y avait un supplément sucre, c'est-à-dire que la crêpe a été livrée avec des analyses. Quoi. C'est ici que tu as créé tes personnages? Ouais. En fait, les personnages que j'ai pu faire sur scène, c'est des personnages que j'ai vus, c'est des personnages qui m'ont fait peur. Il y avait le camé qui était là à côté, tu vois, le mec qui était en bas de la maison, tout le temps comme ça. Et c'est des gens qui m'ont fait peur et en même temps que j'ai pu extérioriser en les faisant sur scène. Il est né où, Michel Varuc? Je sors à peine du théâtre et j'ai été invité à la 100e de cette pièce dont tout le monde parle, s'appelle Les vestiges du mécréant de l'âme humaine. Comment vous parlez de cette pièce? Une merde. Michel Varuc, il est né un peu plus tard, quand j'ai commencé le théâtre, où les mecs, ils me parlaient de théâtre, où en fait, moi, si tu veux, j'ai jamais pris vraiment de cours de théâtre. Et quand je rencontrais des gars qui faisaient
le théâtre, il me parlait d'anecdotes de théâtre. Et j'avais toujours une ouave un peu comme ça, tu vois. À l'époque, je jouais avec Jean-Yves Bastul, Dimitri Danflan, Éric Ocagnon, Lucien Machat, Charlie Blotedeau. Il y avait Jean-Yves Bastul avec sa grande voix. Et moi, je faisais genre que je connaissais ces gars-là. Évidemment, je ne l'ai jamais connu. Et des anecdotes où il fallait rire. Je sais que c'était la fin de l'anecdote parce qu'il te disait « Oui, c'était formidable d'ailleurs quand il arrivait avec ça. Il arrivait à court avec un... Je lui dis « Mais alors, qu'est-ce que tu... » Je lui dis « C'est formidable !» Je rigolais, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Là, le spectacle que tu fais, c'est la première fois que tu racontes ça. Vous les femmes, vous n'allez pas voir ailleurs. C'est ailleurs qui vient vous voir. J'ai connu des femmes aussi avec une différence d'âge. 10 ans de différence d'âge. 20 ans. Bon, non, attention, ça c'est chaud, ça. Attention. Parce que le matin, quand tu lui dis « Tu veux un café, un thé ? Hey, chaud qu'à pic ?» Ce spectacle, c'est exactement ce que je fais depuis 40 ans. Avec toi, hors antenne, avec mes copains. C'est-à-dire que je parle de moi, je parle de ma vie, je parle de mon divorce, de mon mariage, de mes enfants, de mon célibat, de tout ça. Et j'ai l'impression que plus c'est personnel, plus c'est universel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce spectacle qui s'appelle My Story, je me raconte et je suis très très content, je suis fier de ce Mais spectacle. tu te racontes sans se la raconter. De toutes les façons, je ne peux pas me la raconter. Parce qu'il y a toujours un mec ici qui va dire ouais. Ben, c'est exactement. Si tu te la racontes, ça vaut quoi. Voilà, c'est ça. Quand est-ce que tu t'es dit faut que je fasse quelque chose de ma vie, faut que je travaille? Tu sais, nous les mecs, on veut tout faire comme notre père ou rien faire comme notre père. Et moi, à un moment donné de ma vie, j'ai voulu faire comme mon père. Mon père est chauffeur de taxi, donc j'ai voulu faire chauffeur de taxi. Et j'ai été chauffeur de taxi à l'âge de 20 ans. J'étais un des plus jeunes chauffeurs de taxi de France. Et toi, une des premières fois où tu es apparu à la télévision, c'était pour dénoncer un crime contre un taxi. Exactement. C'était à l'époque de Vincennes et la place de la Nation, où un de nos collègues à l'époque s'était fait assassiner. Amadou Diallo. Exactement. La première embrouille que tu as faite aux gens dans un taxi, c'était de mettre des cassettes de tes sketchs pour faire croire aux clients qu'ils écoutaient Rire et Chanson. Exactement, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce Je l'enregistrais chez ma mère. Et qui est là-haut, là, qui elle est nous là, regarde, on se crède. doit être au marché de Sarcelles, sûrement, encore, ouais. On entendait mon père qui regardait Motus, donc il y avait le sketch, et t'entendais « Motus ». Oui, parce qu'on parlait très très fort chez moi à la maison. Très très fort. Mais tu parles aussi très très fort. Alors je vais t'expliquer pourquoi je parle fort. Parce que tout ce qu'on est, tout ce qu'on devient, ça vient de sa famille. Moi, comment te dire, mon rep, le volume de la télé était à 289. Sur la tête de ma mère. C'est-à-dire pour te dire que Claire Chazal, j'ai l'impression qu'elle présentait le journal dans mon lit, comme ça, dans mon oreille. Tout était fort chez nous. On s'aimait fort, on s'embrouillait fort et on parlait très très fort. Mehdi Sadoun, tu l'as rencontré sur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Ouais. qui a encore fait un carton à la télévision. Il y a une amie qui m'a dit, c'est la première fois en 10 ans que j'ai regardé la télé avec mes parents, avec mes sœurs, avec mes cousins. Ce film, il a réuni tous les Français. Ce film nous dit que la France n'est pas raciste. Ce film nous dit une seule chose, c'est qu'on aspire tous à la même chose, à vivre ensemble et en paix. C'est tout. Maintenant, il y a des gens qui font l'autre travail, le travail de la peur pour diviser, pour le pouvoir, pour 1000 choses. Mais nous ici, toi et moi, à Sarcelles, et avec ce film, on sait que c'est faux. On veut tous vivre ensemble, en paix, en bonne santé et rire ensemble. Question très très bête. Ouais. Euh, J'adore, c'est les meilleurs. Oui. Est-ce que tu te souviens de ta première bagarre ici? Ça, c'était les moments d'angoisse, les bagarres. Mais il fallait se battre. Parce que de toute manière, tu pouvais courir, tu arrives toujours au même endroit, tu vois. Ici, il n'y a pas d'échappatoire. Donc, moi, j'essayais toujours d'éviter les bagarres. Justement avec l'humour. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, très bien, on va se bagarrer. Ok, très bien, on va se battre. Ok, tu veux là, se tomber, on va se battre. Mais avant de se battre, je vais faire une roulade. Le mec, il dit, il est fou celui-là ou quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Tu veux te battre? Ok, je fais une roulade. Et je faisais une roulade. Il dit, vas-y, complètement niqué. Et j'évitais la bagarre comme ça. Est-ce qu'il y a déjà une meuf ici? Est-ce qu'il y a Vraie une- question. Ouais, vraie question. Vraie question. Parce qu'il n'y en a pas Ouais, eu c'est ça. ici, c'est la vérité. Il y en a pas. Il n'y en a pas eu, c'est la vérité. Tu sais quoi, il y en a eu une seule et je me suis marié avec. C'est la première fois de ma vie que je dis ça. Et je le dis, ici, devant le gros journal, avec Mouloud Achour. C'est la vérité. Et j'ai fait d'ailleurs mes 3 enfants ici, à Sarcelles. Harry, c'est un kiff d'être avec toi ici à Sarcelles. On embrasse ta maman qui nous regarde, on se crée de là-haut. Voilà. Salut maman, salut le cousin, salut Tata, parce qu'il y a Tata aussi Voilà. qui est là-bas. Ouais. Je t'ai dit, il y a tout le monde ici. On se retrouve demain, même heure sur Canal+. Je vous laisse avec Victor Robert et le Grand Journal. À demain. Merci Mouloud Achour. Merci Harry Habitant. Au revoir.